Bonjour les amis, je vous laisse vous installer, prendre votre café, vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner. Nous sommes mercredi matin 25 mars et ça me fait plaisir de pouvoir commencer cette journée directement avec vous. On a lu hier les 8 premiers versets du livre des Actes et j'aimerais pouvoir continuer aujourd'hui sur les versets suivants. Et je vais reprendre au verset 8 de Acte 1 où il est dit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Et après ces mots, ils leur virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha de leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes, vêtus de blanc, se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, et on redescendra un jour, de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Verset 12. Alors les apôtres quittèrent la colline, qu'on appela Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélé, et Jude, fils de Jacques. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier, avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Verset 15. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il était là environ 120 personnes étaient réunies. « Mes frères, dit-il, fallait que les prophètes de l'Écriture s'accomplissent, car le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de David, a parlé à l'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Cet homme était l'un des nôtres, et il a eu sa part dans le service qui nous avait été confié. Avec l'argent qu'il a reçu en paiement de son crime, il a acheté un champ. Il y est tombé, la tête la première. Il s'est éventré et ses intestins se sont répandus sur le sol. Désolé pour l'image, vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner. Verset 19, tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ils ont appelé ce champ Akeldama. Ce qui est dans leur langue signifie le chant du sang. Et je vais m'arrêter au verset 19. Hier, on a pu voir l'angoisse et peut-être même le fait que les disciples n'ont pas su tenir leur rôle. On a pu voir que les disciples étaient atteints dans leur foi qui avait été brisée, dans leur confiance d'eux-mêmes, car ils savaient qu'ils ne pouvaient plus compter sur leur propre force face à Jésus et face à la croix et de ce qu'ils venaient de vivre. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir ce qui est en train de se passer. Jésus est mort. 3 jours plus tard, ces deux femmes viennent à la tombe et la tombe est vide. Il n'y a plus rien. Les disciples entendent cela. Ils prennent peur et ils s'enferment dans cette pièce parce qu'ils se sont dit, mais si les Romains découvrent, et bien sûr que les Romains allaient découvrir que la tombe était vide, eh bien les Romains auraient pu accuser les disciples d'avoir pris le corps de Jésus. Puis là, les disciples sont de nouveau au contact avec Jésus et ils savent que Jésus a eu la victoire sur la mort parce que dans les derniers versets de Matthieu, il est dit que Jésus rentra au milieu d'eux. Les portes où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de leur peur. Et Jésus se présente et leur dit que la paix soit avec vous. Et Jésus répète ce même mot, que la paix soit avec vous. 2 fois, Jésus annonce sa paix dans la détresse des disciples. Et pour la première fois, les disciples ou les hommes, peu importe, hommes et femmes, qui savaient que le bout de la vie, c'était quoi? C'était la mort et rien d'autre. Donc tu vis ta vie,
Tu vis ta vie tous les jours, tu vas au travail, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes du champ, tu t'occupes des choses que tu as et tu finis ta vie et tu sais que tu vas mourir. Et là, il découvre que Jésus est ressuscité et qu'il a vaincu la mort. Donc avant, les disciples avaient peur de la mort parce qu'ils ne savaient pas que Dieu avait la victoire sur la mort, et après la résurrection, les disciples sont libérés de cette peur de mourir. Ils savent que Jésus a la victoire sur la mort et cela change complètement la perspective des disciples. Imaginez un instant ce qui est en train de se passer dans le cœur de chacune de ces personnes. Tu as peur de la mort, tu découvres que quelqu'un meurt et qu'il est ressuscité. Et à partir de là, c'est un chamboulement complet dans la manière de penser des disciples, des apôtres. Ils n'ont plus peur de la mort. Le fait de savoir que la résurrection a eu lieu pour Jésus et qu'il a été vainqueur sur la mort change complètement la perspective des disciples. Savoir que la mort a été vaincue, cela signifie du peuple que finalement la résurrection est aussi possible pour eux. Donc la perspective est maintenant l'éternité. Les hommes et les femmes ne sont plus limités dans le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont revêtus de cette pensée de l'éternité. Et ce n'est plus la mort qui vient dicter leur vie, mais c'est cette conscience qu'il y a quelque chose qui va bien plus loin. Les disciples, je pense, ont comme redonné leur vie à Jésus. Tu vis toute ta vie en essayant peut-être d'esquiver la mort, en essayant de l'éviter, en prolongeant ta vie au maximum. Et là maintenant, la peur de la mort n'existe plus, parce que tu vis pour l'éternité. Donc nous qui sommes voyageurs sur terre, tout ce que nous vivons ici n'est qu'un voyage. Tu peux amasser tout ce que tu veux, tu peux lutter, tu peux combattre pour esquiver tout, mais tu ne vas rien emporter avec toi. Et tu n'as plus à esquiver. Mais est-ce que je prépare mon cœur? Est-ce que je prépare ma vie? Est-ce que je prépare ma vie intérieure pour l'éternité? Cela ne veut pas dire que tu ne dois plus travailler, que tu ne dois pas bénir et peut-être bien travailler pour bien gagner. Mes enfants m'ont souvent dit, mais le jour où je vais bien gagner ma vie, j'ai envie de bénir, j'ai envie de donner parce que je vois ce qui se passe. Moi, j'aurais envie de bénir l'Église parce que je vois ce que vous faites. J'aurais envie de bénir telle ou telle famille parce que je vois par quoi ils traversent. Il y a des moments parfois dans la vie où on n'a rien, mais où on est heureux même de ce que nous n'avons pas, parce que notre vie n'est pas basée sur ce que nous possédons, mais elle est basée sur quelque chose de bien plus grand. Tu as peur, tu crains peut-être le quotidien qui est devant toi, peut-être que tu protèges tout ce que tu as, mais tu ne sais pas de quoi va être fait demain. Tu peux protéger tout, mais si tu perds tout, il en est quoi de ton âme? Et tu vois, les apôtres, ou les actes des apôtres, c'est la description de ce que Dieu peut faire avec des gens qui ont abandonné leur vie et qui ont renoncé à leurs droits et ne vivent plus pour eux, mais ils vivent pleinement pour Jésus. Dans toute cette histoire du coronavirus, un de mes amis, qui n'est pas en Suisse, mais qui est à l'étranger, qu'il offrait de la nourriture à toutes les personnes qui ne pouvaient pas se payer à manger en ce moment, à ceux qui ont perdu leur emploi, aux familles qui ont dû être mis à l'arrêt, au chômage. Et il leur a dit, envoyez-moi toutes vos factures habituelles. Alors bien sûr, il est conscient, c'est un homme d'affaires, mais il leur a dit, envoyez-moi toutes vos factures et je vais vous payer votre nourriture chaque semaine où je pourrai le faire. C'est un homme qui a amassé de l'argent, c'est un homme que Dieu a béni, et il s'est dit, eh bien, toute cette richesse que j'ai, toute cette bénédiction que j'ai, de toute façon, elle doit servir à pouvoir bénir quelqu'un dans le temps que nous vivons. Et peut-être que toi, tu passes par un moment difficile. Tu peux courir après la richesse des autres, et moi, j'aimerais te dire, ne regarde pas aux autres, mais regarde pleinement à Dieu.
les disciples ont redonné leur vie à Jésus. Historiquement, on sait que tous les apôtres, à l'exception de Jean, sont morts martyrs. Donc, ils ont abandonné leur vie, alors qu'au moment de l'arrestation de Jésus et du procès de Jésus, ils ont essayé de protéger leur vie, et après, leurs vies ont été offertes. Les actes des apôtres, c'est la description de ce que Dieu peut faire avec des gens qui ont complètement abandonné leur vie et qui ont renoncé à leurs propres droits et ne vivent plus que pour Jésus et avec Jésus. La première Église se caractérise du fait qu'elle est l'Église du pardon. Et Jésus te pardonne. Jésus a choisi des disciples ils étaient tous différents. Ils avaient tous leurs lacunes, ils avaient tous leurs manquements. Ils avaient tous leur humanité, mais ils avaient tous leurs défauts. Et Jésus a choisi des hommes ordinaires, mais parce que Jésus a eu foi en eux, ses disciples ont pu devenir des hommes et des femmes qui ont pu le servir tels qu'ils étaient dans leur imperfection. Le péché n'a plus de pouvoir parce que Jésus est venu accorder le pardon à celui qui accueille Jésus. Et pour toi, il te suffit d'une chose, c'est de pouvoir donner ta vie à Jésus. Est-ce qu'avec tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, la peur, la crise du moment, certaines personnes sont en perte de leur travail, certaines personnes vont être au chômage, certaines personnes sont dans l'attente et dans l'insécurité. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment dans le monde. Et j'aimerais pouvoir prier ensemble et que tu puisses considérer ce premier chapitre des Actes des Apôtres comme une magnifique invitation. Tu peux être qui tu es. Tu n'as pas besoin de changer. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tout ce que tu dois être, c'est d'être vrai avec Dieu, être vrai avec toi-même, être vrai avec ceux qui t'entourent. Et de pouvoir accueillir Jésus, qui veut transformer nos vies. Prions ensemble. Seigneur, nous déclarons et nous confessons que tu es Dieu. Et Seigneur, en ce début de journée, nous te disons, viens Père, et sois le maître de nos vies. Viens Jésus, et viens inonder nos cœurs. Je soumets ma vie, je soumets mes pensées, je soumets mon cœur à qui tu es. Je ne veux pas être dicté par ce qui se passe à l'extérieur. Je ne veux pas être dicté sur ce que les gens ont dit de moi, sur ce que peut-être la famille, peut-être des professeurs, peut-être des maîtres d'école, ou peut-être des amis que nous côtoyons. Eh bien, souvent on a dirigé nos vies en fonction de ce que les autres ont dit. Et aujourd'hui, je décide de pouvoir me repositionner devant toi. Et alors que je comprends que ma vie n'est plus basée sur cette vie sur terre, mais qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui m'attend, cette éternité. Comme les disciples, une fois qu'ils t'ont vu ressusciter, ils n'avaient plus peur de la mort, mais la résurrection était là. Alors Père, je te remets nos vies à chacun d'entre nous. Viens Jésus et prends toute la place en nous. Seigneur, je te remets particulièrement les personnes qui aujourd'hui sont affligées, peut-être par la perte d'un membre de leur famille, au travers de ce virus ou au travers d'une maladie ou au travers d'un accident. Prends nos vies, prends nos tristesses, accueille nos larmes, accueille nos doutes et nos craintes, et viens Saint-Esprit nous remplir, afin que nous ne soyons pas dirigés par la peur ni par la mort, mais que nous soyons dirigés par la vie en toi, Jésus. Je te remets aussi toutes les personnes qui vivent un défi financier aujourd'hui, par l'arrêt de leur travail, la perte de leur travail, l'entreprise qui est au ralenti, ceux qui dirigent une entreprise, qui ont dû fermer leur magasin, qui ont dû fermer leur restaurant, qui ont dû fermer leur chantier. Tu connais les défis financiers qui vont être là. Et Seigneur, je te prie vraiment qu'il y ait une intervention divine d'une manière, et je le prie sur ta vie, qu'il y ait une intervention de la part de Dieu, surnaturelle, qui vienne sur toi, sur tes besoins, là où tu es, que tout ce que tu possèdes vient de Dieu. Rien ne t'appartient, quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui te l'a donné.
et que nous puissions vivre avec cette compréhension que tout ce que j'ai entre mes mains, tout ce que je possède, que ce soit ma maison, ma voiture, mes biens personnels, mon entreprise, cela t'appartient. Et je veux pouvoir te dire, eh bien, sois le maître dans tout cela. Viens, Père, et viens remplis le besoin de chacun de mes amis. Je prie pour une unité toute particulière sur chaque membre de nos familles. Que l'unité soit là entre parents et enfants. Que l'unité soit là entre amis. Que l'unité soit là entre voisins. Que l'unité soit là dans nos lieux de travail, dans nos lieux de service. Et que nous puissions garder un cœur centré sur toi, Jésus. Je prie, Père, en te disant, viens Seigneur, unis chacun, unis nos églises, unis nos communautés, unis nos groupes de maison, unis nos groupes de jeunes, unis nos groupes d'ados, unis nos groupes d'enfants, unis vraiment chacun qui œuvre pour toi. On est peut-être disloqués à des endroits différents, mais je prie l'unité de ton esprit qui vienne traverser nos murs, qui vienne traverser nos maisons, et que vraiment on puisse capter là où tu veux nous amener. Nous ne sommes plus au contrôle de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. Et peut-être que pour la première fois dans le monde entier, on se rende compte qu'on ne peut plus contrôler quoi que ce soit. Et que l'homme a cru pendant longtemps qu'il pouvait être au contrôle. Et aujourd'hui, nous découvrons que nous ne pouvons rien contrôler. Et notre seule prière, c'est « Abba Père, viens Seigneur, viens ». Alors que nous avons essayé de tout planifier d'avance. Apprends-nous à traverser ces temps pour que nous puissions apprendre à traverser des moments qui pourront être plus durs plus tard. Nous prions pour nos autorités, nous prions pour nos nations, nous prions pour nos écoles, nous prions pour nos hôpitaux, nous prions pour ceux qui te servent d'une manière ou d'une autre, dans le nom de Jésus. Et je prie la bénédiction de Dieu sur chacune des maisons qui sont là, sur chaque couple, sur chaque famille, sur chaque personne seule, qui ait une grâce, une gloire de Dieu, qui est comme une lumière surnaturelle qui vienne éclairer vos habitations dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite vraiment une très belle journée et que vous puissiez profiter de ce mercredi qui est devant vous. Et à très bientôt.